Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le live de ce matin. Allez, programme suivant, les caméras ANPR. Il y a eu le tour répressif de Jacques Chirac, les radars sur les routes, mais cette caméra ANPR, elle, est un outil pratique aux usages multiples. Plus besoin de policiers avec des jumelles sur la route. Cette caméra, en fait, dans leur mission de sécurité, la police et les services de sécurité privés se dotent de nouveaux moyens. Parmi ceux-ci, donc cette fameuse caméra intelligente qui reconnaît les numéros d'immatriculation est de plus en plus utilisée sur nos routes. Et en quoi elle consiste? Cette nouvelle technologie, c'est une belle plus-value en matière de sécurité. D'abord, c'est un matériel sophistiqué. Les caractéristiques et fonctionnement de cette caméra, la caméra appelée ANPR, Automatic Number Plate Recognition, ou l'API. Voilà, donc lecteur automatique de plaques d'immatriculation. Filme en temps réel et prennent une photo de chaque plaque d'immatriculation. Dès qu'il y a une correspondance avec une plaque renseignée dans une banque de données que la police possède, par exemple, la police, par exemple, est immédiatement avertie. En Belgique, par exemple, ces bases de données sont composées d'une part des listes existantes, véhicules volés, signalés, ou défauts d'assurance, ou défauts de contrôle technique. Maintenant, il va plus falloir se louper, parce que là, les caméras sont là. Si l'œil humain peut passer outre, la caméra ne passera pas outre. D'autre part, des listes sur mesure, amendes impayées, dettes fiscales, etc. Différents systèmes sont proposés sur le marché. Ce système-là, il est conçu pour dissuader l'automobiliste de prendre sa voiture. Pour le dissuader de faire ça, pourquoi? Parce que si l'automobiliste a un manqué, un loupé, ça sera amende, directe. À côté de ces ANPR mobiles, des versions fixes, en fait, existent également. La caméra est alors placée sur un poteau, par exemple, un endroit stratégique tel une entrée ou une sortie importante. Certains modèles sont conçus pour être facilement déplacés. Enfin, les caméras NPR peuvent être intégrées avec des systèmes de contrôle d'accès et complètement indépendants de d'autres systèmes, peut être fixés en poteau ou en véhicule. La caméra fonctionnera quand même et elle sera là pour vous sanctionner. Avec des systèmes de paiement pour des parkings ou des routes à péage. Voici une caméra multifonction. On est en plein dans le tour répressif, mais c'est pas fini. Alors, en matière de détection multiple, pour les usages multiples, voici. Permettant une détection immédiate des véhicules à défaut. La caméra NPR est un moyen efficace pour lutter contre la criminalité et améliorer la sécurité routière. Je dis oui. C'est pas mal. Durant le trajet, la NPR enregistre jusqu'à 3600 images par minute, 60 images secondes. C'est un peu moins marrant, là, par contre, parce que cette caméra, elle va fabriquer des procès-verbales aussi vite qu'un tiroir caisse, quoi. C'est tout bénef pour l'État. Si le véhicule est équipé de 4 caméras, 2 à l'avant, 2 à l'arrière, la saisie se fait alors des deux sens du trafic, sans crainte d'être ébloui. Je vous le dis en vérité maintenant, ne faites plus les cow-boys sur les routes. Parce que si vous tombez sur ce type de dispositif, vous y réchappez pas. Ça va vous coûter une blinde. En plus, grâce à la caméra infrarouge, impossible d'être ébloui. Aussi bien les voitures stationnées que les véhicules en mouvement, ils sont tous scannés. Et puis un véhicule signalé est identifié. La voiture de patrouille ou le dispatching est averti immédiatement. Suivant le matériel, la caméra, elle, peut néanmoins avoir des difficultés à identifier certaines plaques personnalisées étrangères, par exemple. La verbalisation, comment elle va se passer? Parlons-en de la verbalisation. Les caméras fixes reconnaissent les plaques d'immatriculation en combinaison avec l'émission automatique des amendes. Donc ça peut être d'une grande aide pour les forces de l'ordre. Il en est de même pour veiller au respect de certaines réglementations interdisant l'accès à des centres-villes ou certains axes sensibles, par exemple. Et puis vous avez des catégories d'usagers, comme des poids lourds, qui seront concernés aussi par ce type de dispositif. L'efficacité de ce système dépendra d'abord de la qualité du contenu de la base de données qu'elle possède et de référence. Par exemple, signalons enfin leurs usages dans le contrôle du trajet. Le successeur des radars avec le flash intégré, mieux connu sous l'appellation radar tronçon, qui calcule la vitesse moyenne d'un véhicule. Vous savez comment fonctionne un radar tronçon? Vous avez un premier dispositif de contrôle, la voiture passe devant, et à partir de là, il y a un compte à rebours qui se fait. Le compte à rebours, ça sera quelle sera la durée de temps qu'il sera à franchir l'automobiliste du point A au point B. Si le temps
est vraiment très court, il y a un calcul évidemment qui fera dire que cette personne-là roulera au-dessus de la norme qui lui a été imposée par les panneaux. Voilà, au-dessus de la vitesse autorisée. Le radar tronçon est une méthode qui est intelligente, mais pour moi, qui n'est pas systématiquement une méthode efficace, parce que si la personne elle franchit un radar tronçon, qu'elle s'en rend compte, ben, elle roule doucement pendant quelques secondes, voilà, 30 secondes, puis après elle continue sa route normalement. Donc le radar tronçon, s'il est bien caché au départ, si on ne le voit pas au départ, oui, mais si on le voit, il y a peu de chances de se prendre une amende. Sur le plan légal, mais je termine ce chapitre avec ça, l'utilisation des caméras ANPR est liée à un certain nombre de conditions. D'accord ? Ces caméras peuvent être considérées comme des caméras de surveillance. La loi du 21 mars 2007, réglant l'installation et l'utilisation des caméras de surveillance, et dès lors, pour les caméras fixes, concrètement, cela signifie qu'aussi bien le chef de corps que la police locale, que le conseil communal, où se situe le lieu, doivent formuler un avis. Un pictogramme signalant l'existence d'une surveillance par caméra doit être apposé à l'entrée des lieux ouverts, sans être dissimulé. Ok ? Contrairement à certains. Ensuite, pour les caméras mobiles, la responsabilité opérationnelle de leurs utilisations est assumée par un officier de police administrative. Auprès des commissions de la vie privée, par exemple, ça c'est pour ça que c'est assez compliqué que de mettre des caméras de télésurveillance pour nous sanctionner, alors qu'il y a une loi qui nous protège quand même par rapport à ça. Donc vous voyez, c'est quand même pas simple. Enfin, un rapport qui est circonstancié sur le nombre et le lieu d'utilisation de ces caméras de surveillance mobile, du reste, doivent être envoyés chaque trimestre à cette même commission. Ok ? Voilà pour le chapitre des caméras NPR. On en reparlera quand tout ça se sera mis en place et on essaiera d'étayer un petit peu plus le fonctionnement de ces caméras et surtout potentiellement ce que ça rapporte à l'État.